Bonsoir Domi. Bonsoir Johan. Dominique. Oui, Domi, c'est plus sympa. Ouais, c'est pas mal. Mais vos parents vous ont appelé Dominique ou Domi direct? Oui. Ouais, d'accord. Non, mais on sait jamais. Hein. J'ai eu des Oui, parents non, farfelus, mais- vous pourriez avoir les mêmes. Hein. Tout à fait, oui, enfin bon. Bon. J'aime bien Domi. Bon. Alors je vais vous appeler Domi. Vous habitez où? J'habite dans la Nièvre, à Chantenay-Saint-Imbert. Bon, 65 ans. Quel est... Pas tout à fait, mais presque. Presque 60. D'accord, 64. Quelle est votre situation de famille, Domi? Situation de famille, célibataire. D'accord, des enfants? Oui, de grands-enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis présidente d'une association qui fait de la protection d'animaux de ferme et faune sauvage. Et, m'a-t-on dit au standard, vous avez un sanctuaire pour ces animaux. C'est ça que vous hébergez? Absolument, j'ai un sanctuaire, l'association Domaine des Douages. On s'occupe en gros de 850 animaux de ferme, sur 100 hectares. Bon, vous allez me raconter tout ça. En attendant, on m'a dit au standard, Domi, elle a une vie qui contient 1000 vies. Oui, tout à fait. C'est vrai? J'ai eu une vie assez atypique. Quoi. Bon, tiens, on va prendre par le début. Moi, ça m'intéresse, les vies atypiques. Mais... Quoi? Bon, on a 2 heures devant nous. Bon. Si on a 2 heures... On peut dérouler? Oui, on peut dérouler, il n'y a pas de souci. Tiens, commence comment votre vie, Domi? Vous avez grandi où, par exemple? Je suis Lorraine. Moi, je suis une Lorraine. J'habite à côté de la frontière allemande, de Saint-Avold. Je ne sais pas si ça vous parle. Mon papa était mineur à l'époque, mineur de fond. On rentrait à 14 ans, comme mon grand-père était mineur aussi. Et puis, Il vous voilà. parlait, Domi, quand il rentrait à la maison, il vous parlait de son boulot, de ce travail très particulier qui est celui de mineur? Je l'ai pas connu très longtemps, en fait. Je l'ai connu jusqu'à l'âge de 8 ans. À 8 ans, 24 décembre au soir, on l'attendait pour fêter Noël et il est jamais revenu. Enfin, il est revenu, mais après 6 mois de coma, hémiplégique. Voilà, c'était tout à fait un homme différent. Quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident de voiture tout bête. À l'époque, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Il aurait eu la ceinture de sécurité, il n'aurait rien eu. Et son ami qui était chauffeur aurait été écrasé. Là, il a été éjecté. En fait, vous n'avez pas beaucoup de souvenirs du coup de votre papa? J'en ai eu pas mal jusqu'à l'âge de 8 ans. Et puis après, oui, c'est une espèce de... c'est une coupure, quoi. Voilà. C'est votre mère qui s'est occupée de vous? Oui. Vous étiez fille unique, vous? Vous aviez des sœurs, des frères? J'ai un frère qui est un peu plus jeune que moi. Et ma mère, une fois qu'il y a eu cet accident, je suis partie en internat. Voilà, je suis pas restée très longtemps à la maison, quoi. C'est pas une enfance très, très insouciante, j'imagine? Pas très heureuse? Ou est-ce que si, au contraire, vous gardez des souvenirs flamboyants de ce moment? On garde toujours des bons souvenirs. Pas toujours, hein. Ah bon, je sais pas. Moi, j'ai la chance d'optimiser tout ce qui m'arrive. En fait, je m'en sers pour avancer. Voilà. Vous savez, la Lorraine à l'époque, c'était une région un peu particulière. Vous demandiez à un Lorrain ou à un Alsacien, quand on savait pas, tiens, Saint-Avold, ça se trouve où? Vous demandez, c'est en France, c'est en Allemagne, c'est en Lorraine. Voilà, c'est en Alsace. On n'a jamais vraiment fait partie ni de l'un ni de l'autre. On est Alsacien ou on est Lorrain, quoi. Mais ça a été quoi, vous, votre colonne vertébrale? Qu'est-ce qui a fait que vous avez grandi dans le bon sens et que vous avez justement, effectivement, cet optimisme à fleur de peau, comme je l'entends ce soir? Ça, si je le savais. Non, mais... Je crois qu'on peut naître optimiste ou pas, quoi. J'ai toujours été, toute gamine. Vous savez, je sais pas, j'ai toujours vu le bon côté des choses. Gamin, vous voyez, là-bas dans l'Est, nos jouets à nous, c'était des obus, c'était des balles, c'était des grenades qu'on trouvait comme on trouve des marguerites. On jouait avec ça. C'était vraiment particulier, la Lorraine à l'époque. Vous aviez un rêve, vous, quand vous étiez ado, quand vous étiez en internat, vous aviez 13-14 ans, vous imaginiez comment la vie? C'était d'avoir un cheval. J'étais passionnée de chevaux. Et puis un beau jour, je suis partie en Camargue en vacances. Je devais avoir 16 ans, 17 ans. Là-bas, on a acheté, j'étais avec mon petit copain, on a acheté 2 chevaux, des camarguais qui avaient jamais vu l'homme, quoi. Ils ont été chargés à l'époque, on pouvait les charger dans les trains. Ils ont traversé la France, complètement sauvages.
Et je les ai gardés jusqu'à l'âge de 37, 38 ans. Ils s'appelaient comment ces chevaux? Leur aviez donné un nom? Manolo Vacares. Pablo et Manolo Manolo. Vacares. Bon, d'accord. Donc toujours déjà l'amour des animaux. Toujours. J'étais une catastrophe pour ma mère. Pourquoi? J'ai changé mon plumier tout neuf contre une souris morte pour pouvoir l'enterrer. Ouais. Je ramenais les chats, les chiens. Vous n'aviez pas le sens des affaires, quoi. Ou alors, justement, vous étiez trop altruiste pour le reste de l'humanité. Pour moi, une vie ne vaut que ce qu'elle peut apporter aux autres. Au départ, je me serais bien retournée vers en tant que missionnaire, ça m'aurait bien épaté. Mais l'humain est vraiment trop compliqué pour moi. Il faut un degré beaucoup plus fin que celui que j'ai moi. C'est vrai. Vous êtes parti de la maison, enfin, vous avez fait votre internat, mais quand est-ce que vous avez volé de vos propres ailes? Oh, très jeune. Ouais. Je suis partie très jeune. Vous êtes allé faire quoi? C'est quoi le premier boulot, par exemple, que vous avez occupé, vous, Domi? Premier boulot, ouais. J'ai fait les marchés, les foires, les marchés. Après, un petit peu plus tard, vers 22 ans, 23 ans, j'étais restauratrice d'un pub, restaurant haute gastronomie, discothèque. On m'a dit dans les années 80. On m'a dit au Standard que vous aviez fait du mannequinat. Oui, aussi, mais c'était beaucoup plus tard, c'est quand je suis partie de là-bas. J'ai fait un tas de choses, c'est vrai que j'ai à peu près vendu tout ce qui était vendable, des voitures. Et votre image, donc, quand on est mannequin, on vend quoi? Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on vend d'ailleurs quand on est mannequin? On vend soi, on vend son image, on vend du rêve? Bah oui, c'est ça. Mais on est déçus souvent. Ah, pourquoi? C'est pour ça que je suis pas restée longtemps, parce que j'ai toujours fui l'argent, parce que l'argent c'est l'artifice, c'est les faux semblants, c'est vous savez quand je tenais cette discothèque, l'argent coulait à flot. J'avais un parc de voitures, j'avais 8 employés, mais ça sonne faux, quoi. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette profusion d'argent. Mais Demi, oui. Ça dépend ce qu'on en fait, l'argent. Il y a l'argent qui brûle les doigts, et puis il y a l'argent utilisé à bon escient. Vous n'étiez pas à l'aise avec ça? Ouais. Mais vous savez, quand on est jeune, on mesure pas tout ça. Aujourd'hui, je me rends compte que oui, c'est sûr que ça serait ça serait bien d'en avoir un peu plus, parce que bon, avec ce que j'entreprends là, c'est un challenge de tous les jours. Faut trouver de l'argent tous les jours pour nourrir, pour s'occuper, de tous ces animaux, quoi. On va y venir. Il y a un truc qu'on a oublié de se dire dans cette vie qui en vaut mille, l'amour dans tout ça. Vous avez été marié 2 fois, on m'a dit. Un peu plus. Ah bon? Alors combien? Officiellement 2 fois, voilà, on va dire ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ont compté dans votre vie, Domi? J'ai toujours été déçue, j'ai toujours été trahie, donc aujourd'hui je suis très bien toute seule. Mais ça n'était pas la question. Est-ce que vous avez éprouvé le grand amour à un moment donné avant d'être déçu et vous sentir trahi? Mon premier flirt a été un grand amour, mais j'ai été terriblement déçue, quoi. Enfin, il y a des choses qui se sont très mal passées, et puis voilà, quoi. Et puis bon. Pour moi, voilà, je jalouse les gens qui vivent 10, 15 ans, 20 ans avec la même personne, ou voire plus. Pour moi, ça me semble impossible. Mais vous, donc... J'ai jamais pu rester plus de 6, 8 ans. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. C'est vrai. Enfin... ils se ressemblent, les 2 hommes avec qui vous avez été mariés, en termes de personnalité? Le premier, pas aux autres. Les autres, c'était des militaires de carrière. Donc, ils se ressemblent... non, pas du tout. Peut-être par rapport à leur métier, mais c'est tout. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces hommes-là? Le jour où vous les avez rencontrés, vous avez éprouvé cette petite flamme. Comment on pourrait définir l'amour à travers la fenêtre de Domi? L'amour... je sais pas, une complicité, un partage, voilà, une confiance, ne pas être trahi. Voilà, j'en demande certainement trop. Hein. Sur le papier, non, a priori, non. Vous pensez que c'est difficile d'avoir sa confiance respectée et pas piétinée par les autres, par l'autre? De ne pas se faire piétiner par l'autre? Oui.
Ben, aujourd'hui, je me ferai plus piétiner. À l'époque, oui, j'étais quelqu'un de. Vous savez, je sortais, on m'avait mis dans des pensionnats catholiques, donc il y avait certaines choses qui se passaient. Le respect de l'autre. Enfin, il y avait beaucoup d'autres choses, de choses qui ont fait que j'ai pas pu vraiment m'exprimer comme j'aurais voulu. Voilà. Et comment on en arrive un jour à créer un sanctuaire pour les animaux? Quand est-ce que l'idée vous est arrivée la première fois? Eh ben, c'est par rapport à mon deuxième mari officiel qui était militaire de carrière. On était sur Pau, lui il était pilote d'hélicoptère de combat et puis bon, il a voulu quitter l'armée, se reconvertir. Donc l'idée c'était de reprendre un bar ou une ferme. Donc bon, un bar j'avais donné et donc ça a été l'option ferme d'élevage. Pourquoi ferme d'élevage? Parce que j'aimais les animaux, déjà ça me rapprochait du monde animal. Et puis on devait se lancer dans l'élevage de moutons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ma vision des animaux de ferme était totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Je savais bien que des animaux partaient à l'abattoir, mais je pensais qu'ils étaient tués proprement. Je voyais les animaux dans des parcs en bonne santé, tout ça. Bon, ben voilà, ils avaient leur vie, terminés d'un abattoir, tués proprement. Tout se passait très bien. Et puis pourquoi des moutons? Parce que on en était encore à la croyance qu'un mouton, bah c'est bête. C'est bête. Je me disais bon, je m'y attacherai pas, quoi. Demi, décrivez-le-moi d'ailleurs ce sanctuaire, parce que moi j'ai des images en tête, mais c'est pas forcément les bonnes. Si j'étais là planté devant votre sanctuaire, qu'est-ce que je verrais en ce moment? Le sanctuaire, alors il y a un grand chemin qui mène au bâtiment. Alors en gros 600-800 mètres. Des bâtiments de ferme et entourés de terre. Toutes les terres sont autour. Ça fait comme une espèce de grand cercle, les bâtiments au milieu, la maison au milieu et des centaines d'animaux qui sont dans les bâtiments, qui sont dehors. Des centaines? Moi, c'est combien? Des centaines à la louche, c'est combien à peu près? Des centaines, c'est 850. Ah ouais, quand même. Ça veut dire que la première habitation, le premier voisin, il est à quoi? Des kilomètres de chez vous? Oh, il doit être à 1,5 km à vol d'oiseau. D'accord, bon, d'accord. Oui, moi qui étais habituée à avoir du monde autour de moi, au début c'est un peu frustrant, un peu. Et puis on s'y fait, et puis on s'y sent bien. Moi je me dis que tous les matins, je vis au paradis, quoi. Bon. Oui, puis avec 800 animaux, on peut pas se sentir seul. On peut pas se sentir seul, c'est sûr. C'est quoi ces animaux de la ferme? Vous m'aviez dit les moutons, mais a priori, il n'y a pas que ça chez vous? Ah non, on fait des animaux de ferme, il y a de tout. Il y a des cochons, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a des caprins, il y a des volailles, enfin, ça dépend ce qu'on nous confie. Mais alors pourquoi ils arrivent chez vous? Dans quel état déjà aussi? Souvent, ils ont souffert parce que vous imaginez bien qu'un animal en bonne santé n'arrive pas dans un refuge. Normalement, ils ont été saisis. Alors, on travaille conjointement avec 30 millions d'amis qui nous ont déjà envoyé des animaux, la SPA. Il y a des animaux de laboratoire aussi qu'on a récupérés. Il y a des personnes qui peuvent plus s'occuper de leurs animaux, un peu comme un chien ou un chat, donc ils nous les emmènent. Le sanctuaire a une particularité, c'est-à-dire qu'un animal qui arrive au domaine des douages est assuré d'y terminer sa vie. Il n'y a pas de possibilité d'adoption. Donc il arrive chez lui, quoi. J'entends bien, c'est sa dernière maison, mais est-ce qu'ils peuvent avoir une durée de vie, une espérance de vie assez longue une fois qu'ils arrivent chez vous? Ouais. Oh bah oui, jusqu'au bout, on ne pratique les euthanasies, mais vraiment en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire si l'animal souffre, et sinon on l'accompagne jusqu'au bout. On a une infirmerie, j'appelle ça aussi l'EHPAD, parce que on a des moutons, ils sont tellement vieux, enfin pour parler de moutons, hein, il y a d'autres animaux aussi, mais ils sont tellement vieux qu'ils ont plus de dents. Donc on leur fait une espèce de porridge matin et soir, on les nourrit à part. Les bichonner, ouais. Oui, mais c'est très dur à 2 personnes pour 850 animaux, c'est pratiquement infaisable, quoi. Vous m'avez dit... Actuellement, on en est à s'occuper de ces animaux et on peut plus rien, on n'a plus de temps pour le reste, quoi. Plus de temps pour vivre, c'est ça? Non, la vie, ça fait longtemps que Et comment ça, Demi? Vous avez fait une croix sur la vie, vous? Plus de vie privée, ça fait bien longtemps, fini, quoi. Oui.
Ben, ça fait partie du jeu, hein. Si on croit en quelque chose et si on est sûr que la cause qu'on défend elle est juste, vous vous rendez compte, une toute petite goutte d'eau, goutte d'eau par rapport à ces milliards d'animaux qui sont tués partout dans le monde, des milliers d'animaux en France, peut-être même des millions tous les jours. Eh ben, ces 850 animaux là, ben, ils connaîtront une fin heureuse. Demi. Voilà. Oui, il dit qu'on vous confiait aussi les animaux de laboratoire. Je suis curieux. Tout à fait. Quels sont ces animaux de laboratoire et quelle a été leur vie? C'est quoi? Moi, je pense à des souris. De laboratoire. Donc, quand on récupère un animal de laboratoire, on ne sait pas ce qui a été testé sur eux. Ça, c'est top secret. Voilà, on prend l'animal tel qu'il est. Il peut y avoir des moutons, des vaches, il peut y avoir des chèvres. Nous, on a des moutons et des chèvres. Ça peut être des chevaux, ça peut être... tous les animaux, quoi. Tous les animaux existants sur Terre peuvent finir dans un laboratoire. D'accord, mais alors, vous ne savez pas ce qui leur est arrivé, mais bon, vous avez quand même une connaissance de l'animal. Vous savez un peu comment il réagit. Ceux que vous récupérez chez vous, ils sont dans quel état, à vue d'œil, comme ça? Ça peut varier. Ça dépend s'ils viennent de personnes qui les ont abandonnés. Ça peut être pas trop mal. J'ai récupéré, par exemple, de la SPA de Bordeaux des moutons. Toute leur vie, ils avaient été nourris avec des pâtes crues et du pain. Voilà, c'est tout ce qu'ils connaissaient. Et quand je les ai reçus, 8 jours après, j'en ai eu un qui est mort, un deuxième, j'ai fait venir vétérinaire, autopsie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème nutritif. Donc j'ai rappelé la SPA de Bordeaux en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on a trouvé le problème, on a pu s'occuper correctement de ces animaux, quoi. Vous constatez beaucoup de maltraitance dans les animaux que vous récupérez, vous? Oui, il y en a beaucoup. Sur ce qu'on sait, moi je suis dans la Nièvre, je sais que j'ai lancé plusieurs appels pour des vaches dans des états terribles et tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est que on s'en fout. J'ai eu plusieurs cas où ça a été classé sans suite, terminé, on veut pas savoir. On s'attache à ces animaux. Bon, quand il y en a 800, j'imagine que... Hein, si, je vous assure, même avec 800. Ben oui, ils ont chacun une personnalité. Vous voyez un chien, vous avez peut-être un chien. Même un chat, c'est trop éloigné. Un chien, eh ben vous avez un agneau, ça joue à la baballe. Ça a toute une vie, ça a une vie sociale. Oui, mais alors, Domi, je suis d'accord. Oui. Mais un mouton, ça joue pas à la baballe. Mais si, ah bon si. Ils sont fous, vos moutons. Leur laisse le choix, bien sûr que ça joue à la baballe. C'est vrai. J'en ai 200. J'appelle, je sais pas, Thio, Kofi. Ils arrivent, c'est ceux-là qui arrivent et pas les autres. C'est aussi intelligent qu'un chien. Seulement, c'est tellement facile et tellement voulu de pas se dire que le gigot qu'on a dans l'assiette ou la côtelette, eh ben, c'était un agneau qui était près de sa maman et qui jouait à la baballe et puis qui avait ses copains à côté de lui, et puis un beau jour le camion est venu, on les a chargés parce que c'est des bébés quand ils partent, ils ont entre 4 et 5 mois, ils sont partis dans le camion, ils sont dans un abattoir, ils sont égorgés parce que tous les moutons pratiquement en 95% sont égorgés de 2 ans, et voilà quoi. Et une fois qu'on sait ça, mais le gigot ou la côtelette, elle n'a plus le même goût, je vous assure. Hein. D'ailleurs, moi, je ne mange plus de viande de J'allais vous poser la question. Des années, quoi. Ouais. Vous êtes devenue végétarienne. Ah oui. Oui. C'est pas parce que je n'aimais pas la viande, c'est parce que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais on est des monstres, mais comment? Et puis, quand on apprend, quand on voit comment ils sont élevés, comment ils sont des animaux, des porcs, des poulets qui ne voient jamais la lumière du jour, ils le voient le jour où ils montent dans le camion pour aller être abattus. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous prenez davantage soin de vos animaux que de vous-même? Oh, certainement. Certainement, ils passent toujours avant moi. C'est vrai. Ils passent toujours avant moi. Est-ce bien raisonnable, Domi, ça? Mais c'est... Le cœur a ses raisons que la raison ignore, vous le savez. Oui, je le sais. Enfin, du moins, je l'ai entendu et je l'ai lu. Enfin, bon, tout ce que je lis, je l'applique pas forcément. Écoutez, si j'avais dû être raisonnable,
J'aurais pas un beau jour décidé d'acheter 850 moutons parce qu'au départ ça a commencé comme ça pour les sauver parce que moi je les connaissais et ils devaient partir tous à l'abattoir. L'histoire a commencé comme ça. Si j'étais raisonnable, si j'avais réfléchi, mais à force d'être raisonnable, on ne fait plus rien. Il faut avoir un brin de folie, à quelque chose qui suivre une fois son instinct, suivre une fois la vie qu'on désirerait vraiment. Vous vous rendez compte, je suis une grosse chanceuse. Je fais ce que j'aime. Je vis dans un endroit merveilleux, bon, très dur. Je confirme, c'est très dur. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que j'aime. C'est un luxe. Je me suis pas axée luxe. là-dessus pour l'argent ou pour autre chose. Je le fais parce que j'aime. Vous vivez de quoi d'ailleurs? Vous en vivez de ça? Ça fait 15 ans que je vis du RSA. Et sur mon RSA est prélevé l'électricité, l'eau, le téléphone, parce que justement, le gouvernement, l'État, tout le monde nous ignore superbement. On ne vit que grâce aux dons, on est soutenu que grâce à toutes ces petites personnes privées qui font un sacrifice de 5 euros, de 10 euros, d'1 euro, qui nous aident à faire ce qu'on fait. C'est fantastique, on est toute une équipe là. Donc centaines de personnes. J'en déduis, Domi, que vous êtes plus heureuse que quand vous étiez aux manettes de la discothèque, par exemple. Oh bah c'est une évidence. C'était totalement différent. J'étais plus jeune, j'aurais eu l'âge que j'aurais 22 ans aujourd'hui, je me serais peut-être pas lancée là-dedans. La vie, c'est une question d'âge, c'est une question de sagesse, c'est une question de voilà. Et le jour où ce sanctuaire, vous ne pourrez plus le tenir, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour prendre la main? C'est pour ça que j'ai lancé des appels à l'aide un petit peu partout. C'est vrai. Je me suis donné la date du 23 juin. Il faut que ça bouge. Il faut vraiment que ça bouge parce que bon, je vieillis. Je laisse encore sur place un jeune de 38 ans quand il vient faire le boulot, quoi. Je suis sur les toits parce qu'ici, il faut savoir tout faire. Faut savoir monter des portes, s'occuper de l'électricité, de la maçonnerie. Enfin, faut savoir tout faire. Mais je prépare ça. Il faut que je trouve une certaine pérennité justement pour me faire remplacer. Il y aurait des personnes qui seraient prêtes à me remplacer, mais il leur faut un salaire. Est-ce que je comprends tout à fait? Et vous ferez quoi alors, une fois que vous aurez passé la main? Non mais moi, tant que je tiens debout, je serai avec les animaux. Je tiendrai ici, vous inquiétez pas. Bon. Moi, c'est ma vie, quoi. Et puis j'ai pas l'intention de... Vous savez, ça fait 15 ans, avec 42 fièvres, avec un bras cassé, faut se lever, faut s'occuper des animaux, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances, Bon, c'est vrai que 3-4 jours de vacances par an, ça serait quand même génial. Mais ça viendra le jour où j'aurai trouvé suffisamment d'aide, suffisamment de dons, pour pouvoir employer, non pas un employé, parce que vous vous rendez compte, ça fait 400 animaux à charge pour chacune des 2 personnes, quoi. Donc, si on pouvait être 4 ou 6 employés, alors là, ça commencerait à devenir vraiment, sait-on jamais. Franchement génial. Si certains ont la vocation, certaines ce soir ont la vocation à écouter France Bleu, 0810 055 056, vous m'autorisez à vous mettre en contact? Sûr. Allez, Bien sûr, avec plaisir. Vous voulez vous occuper de 800 animaux? Vous disiez, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, pourquoi pas aider Domi? Personne ne le fera pour rien, personne ne le fera pour rien, vous vous rendez compte? J'avais mon fils qui a été cofondateur de l'association avec moi au départ, et puis bon, quand il a eu 29 ans, il m'a dit, écoute maman, t'es bien gentille avec tes animaux, voilà, moi je veux vivre, je peux pas aller boire un verre avec un copain parce que j'ai pas de sous, parce que forcément il avait rien, ou voir le RSA à partir de 25 ans. Il est parti, il a fait sa vie, il est heureux, Et vous êtes là. Il a un appart, il fait ses 8 heures, ses 7 heures par jour, il a ses week-ends. Voilà, c'est... Des Domi, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est ça la moralité. Il n'y en a pas beaucoup des Domi. Et c'est à ce titre-là que je suis content de vous avoir eu au téléphone. Je vous souhaite bon courage pour demain, parce que j'imagine qu'en plus vous vous levez tôt. Oui, très tôt, vers 4-5 heures tous les matins. Bon, courage à vous. Et merci d'être C'était passé ce soir. Vous êtes une équipe formidable. Bonne soirée. Salut Domi.